Le pape, très bien dessiné d'ailleurs, enfin, Jules II est vraiment très bien dessiné par Théo, il paraît très profond, hein, très viril, Oui. très enfin, autoritaire et marque vraiment l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'espèce de fantasme je dirais du père hein, qui impose sa volonté. Oui, oui, vous avez complètement raison, vous savez très bien lire l'histoire, je suis content. C'est que cet animal, le papa, père, c'est vraiment l'incarnation du père. Et dans ce cas-là, un père terrible. Et aussi, ça me sert parce que pour psychanalytiquement traiter les complexes d'Oedipe, du fils passe vers la mère, du fils vers le père. Parce que, selon Freud, le garçon est amoureux de la mère et la fille du père. Non? Mais non, on est bisexuel dans notre pulsion infantile et incestueuse. On désire avoir des relations avec la mère autant qu'avec le père, un peu plus caché. Alors c'est ça que je parle dans cette histoire. Le père terrible, c'est le pape terrible, et en même temps le père terrible de Michelangelo, qui fait souffrir à Michelangelo, non? Oui, oui. Alors il y a aussi l'idée finalement que Borgia avait réussi à mettre en œuvre et que Jules II n'arrive pas à mettre en œuvre, qui est de se constituer une famille, un clan. Si. Et bah, il n'y arrive pas pour des... C'est voilà, un autre drame, parce qu'à cette époque-là, la mafia est basée sur la famille. C'est une famille de gangsters, non? Comme Mario Puzo qui a écrit les Godfather, comment ça s'appelle, les patriarches, non? Comment ça s'appelle en français? Les parrains. Mais en même temps, il a écrit un roman sur les Borgia, parce qu'il a vu, avec son intuition d'écrivain, que les Borgia c'était une mafia, un groupe familier. Bon, c'était l'idéal de l'époque, parce qu'on pouvait confier que dans sa famille, dans une époque pleine de traîtres et de voleurs, non? Et là, c'est un autre drame de Jules II, que sa famille le trahit. Non? Donc il élimine la famille. Et il va falloir se créer sa propre famille avec ses amants. Voilà, et ça me renvoie à des échos notamment de votre théâtre ou de vos premières expériences où vous disiez que vous aviez besoin aussi de créer votre famille, c'est-à-dire de vous reconstituer une famille après l'époque chilienne. C'était parce que moi j'ai cassé mon arbre généalogique, j'ai parti de Chili, j'ai plus jamais revu ma famille, mais après j'ai créé ma propre famille. Et actuellement, bon, ça arrive que Brontis, mon premier fils, est en train de faire une pièce de théâtre avec beaucoup de succès. Vous le voyez dans les métros avec les gorilles qu'on fait ensemble. Mon fils Adam, au Mexique, est un grand star du rock, Adanovski, et Cristóbal Jodorowsky, c'est un psychochaman qui pratique toutes mes théories avec grand succès. Alors, on a fini pour être un clan. Tous, non? Oui. Donc et il réalise ce rêve mafieux. Voilà, et c'est ce que Jules II n'arrive pas, lui, à réaliser. C'est pour ça qu'il est terrible, c'est son drame. C'est vraiment un drame. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est pas m'intéresse de me moquer de l'Église. Parce que je ne touche pas les thèmes religieux. Je vois l'étape, pas le pape dans sa relation avec Dieu, je vois le pape dans sa relation avec la politique et les guerres d'unification d'Italie. Relation avec la famille, c'est une autre chose. Et ce qui m'intéresse, c'est le drame humain d'un être, non? Qui est dans le pouvoir. C'est ça qui m'intéresse.